va passer donc à la prédication de la parole. Et ce matin, nous avons le grand plaisir d'avoir un de nos jeunes prédicateurs. Quand ils passent leur prédication, nous font du bien. Et il faut les encourager, il faut les soutenir, il faut prier pour eux, pour que cet exercice de prédication soit rendu efficace davantage et que leur progrès soit évident. Alléluia. Voilà, donc ce matin, c'est notre frère pasteur stagiaire Yoanné. Ok, je crois que c'est le Seigneur qui a applaudi. Voilà, je crois que c'est le Seigneur qui a applaudi. Lui qui n'est qu'un seul canal. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que son nom soit béni. Genèse 31, verset 38 à 42. Voilà, ce matin, le responsable Papa Fadé va nous conduire dans la direction de la lecture. Et s'il a trouvé, il va lire. Genèse 31, 38 à 42. Je fais la lecture. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Les brebis et les chèvres n'ont point avorté. Et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. Alléluia. Amen. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'ai pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vie. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Amen. Hier, Dieu a prononcé son jugement. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, notre bon et tendre Père est aux cieux. Mon âme te bénit ce matin et te dit infiniment merci. Merci pour l'opportunité que tu me donnes. Seigneur, d'être l'orateur du jour, c'est une grâce d'être à ton service. Merci de bénir ce moment. Je te confie cette prédication. Que toi tu parles, que toi tu interviennes ce matin. Fais grâce à ton peuple. Bénis, Seigneur, tes enfants. Ils sont là. Seigneur, ils ont soif. Ils ont faim. Ils ont besoin de quelque chose. Chacun pour sa part a besoin de quelque chose. Mon Dieu, mon Père, mon roi, je te présente leurs besoins ce matin. Je te présente leur soif ce matin. Je te présente leur désir ce matin. Et je te prie, notre Dieu, toi le Dieu des miracles, au travers de ta parole, Seigneur, de faire quelque chose. Bénis ton peuple ce matin. Je ne suis qu'un homme limité et faible. Seigneur, tu connais mes faiblesses. Tu connais mes manquements. Voilà pourquoi je m'abandonne entièrement entre tes mains. Je te prie, grand Dieu, de te saisir de moi. Comme un simple canal, comme un simple instrument, notre Dieu, pour déverser ta bénédiction sur ton peuple. Que tout esprit contraire à la bienséance, tout ce qui est distraction,
le nom de Jésus, Seigneur, sois fait. Saint-Esprit de Dieu, pars, car nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de notre message ce matin, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est ton Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est ton Dieu. Je voulais remercier le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la prière, pour l'opportunité qu'il me donne de prendre la parole devant vous. Et je voulais remercier Papa Nyangou qui me donne encore l'occasion de partager ce moment avec vous. Que Dieu bénisse son serviteur et que toute la gloire revienne à l'Éternel. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est ton Dieu. Bien aimé, il faut que je sois courageux ce matin. Faut te le dire. L'image que j'ai vue de ta vie, c'était une vie fatiguée. Et tu vas témoigner toi-même, ou à la fin du message, ou dans les jours à venir. Tu le diras. Tu étais fatigué. Je voyais un véhicule, même rouillé. Tu étais tellement fatigué, le Seigneur m'a montré ta vie comme un véhicule rouillé. Un véhicule qui était stationné. Tu es fatigué. Et si réellement tu es fatigué, je bénis Dieu parce que Dieu a vu ta fatigue. Amen. Si tu ne maîtrises plus la situation, je bénis Dieu parce que le Seigneur a vu ta fatigue. Et ce matin, au travers de sa parole, tu vas repartir de nouveau. Ta foi va repartir. Ta foi va décoller. Alléluia. Quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. Je l'ai dit avec fierté. Je l'ai dit de tout cœur parce que c'est ce que j'ai vu. Alléluia. Donc il faut déclencher le moteur de la foi. Parce que si tu restes dans l'incrédulité, si tu restes trop dans le raisonnement, tu ne vas pas recevoir. Mais le Seigneur te fera grâce ce matin. Que toute la gloire revienne à Dieu qui a décidé de bénir son peuple. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est ton Dieu. Bien-aimé, il a plu à ce Dieu merveilleux de se révéler à nous aujourd'hui à travers Jésus, son Fils. Quand on parle de Jésus, on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, Dieu, ce grand Dieu, a décidé de se révéler à nous à travers son Fils Jésus, tout simplement parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Abraham a marché avec ce grand Dieu pendant 100 ans. Bien aimé, je vous assure, pendant 100 ans, Dieu a étonné Abraham. Il a dû attendre 25 ans pour voir que ce que Dieu dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu lui avait promis un enfant. Après 25 ans de patience, de pleurs, de larmes, Dieu va accorder à Abraham ce qu'il avait promis. Alléluia. Lorsqu'Abraham était sur le point de sacrifier cet enfant, à l'instant T, avant d'enfoncer le couteau, Dieu dit arrête. Certainement Abraham a dit encore, tu ne finiras pas de me donner. Bien aimé, Isaac, son fils Isaac a marché avec ce grand Dieu pendant 180 ans. Et je vous assure, pendant 180 ans, Dieu a étonné Isaac. Sa femme, Rebecca, qui l'a marié dans le divorce, selon la parole de Dieu, quand elle est rentrée dans sa maison, alors que Dieu avait promis à son père que je ferai de toi le père d'une grande nation. Lorsque Rebecca est rentrée dans la maison d'Isaac, elle était stérile. Et cela pendant 20 ans. Comment est-ce que Dieu peut promettre la prospérité? Dieu peut promettre la bénédiction. Dieu peut promettre l'élévation.
béni ce matin. Pendant 3 ans et demi, Jésus, il a bouleversé ses disciples. À un moment donné, ils avaient même peur de lui poser des questions. Parce que quand tu parles avec Jésus, tu es étonné des paroles qui sortent de sa bouche. Ils ont dit jamais un être humain a parlé comme ça. Pendant 3 ans et demi, Jésus a étonné ses disciples. Et Jésus a dit, mais quel est cet homme à qui même obéissent la mère et le frère? C'est quel homme ça? Le chant que nous chantons, on dit, quel est ce nom de Jésus? Ce ne sont pas les païens qui ont parlé, ce sont les disciples même. Ils étaient tellement dépassés, mais celui-là c'est qui? Notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui s'est révélé à nous aujourd'hui à travers Jésus. Bien aimé, il est le Dieu qui étonne. Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Alors il dit dans Ésaïe 40, 18, il dit, à qui voulez-vous me comparer? À qui voulez-vous me comparer? À qui tu veux comparer Dieu? Les hommes nous ont tellement dessus, tellement trahis, que nous avons tendance à nous comporter avec Dieu comme nous le faisons avec les hommes. Sache que Dieu ne trahit pas. Dieu ne déçoit pas. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Que toute la gloire lui revienne. Moi je dis, Dieu va t'étonner. Alléluia. Le Seigneur va t'étonner. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Il n'est pas ce Dieu-là que quand tu suis, quand tu sais, quand tu obéis, et puis tu abandonnes au milieu de la route. Non. Alléluia. Non. Tu chantes pour Dieu. Tu verras sa gloire dans ta vie. Il n'a pas ce Dieu-là qui abandonne les gens au milieu de la route. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il ne fait pas ça. Non, bien aimé, il ne fait pas ça. Que quand tu as des problèmes, tu l'appelles, tu l'invoques, et il ne te répond pas. J'ai dit non. Même s'il ne te répond pas dans l'immédiat, mais il va te surprendre. Il finit toujours par te surprendre. C'est ça le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Nous allons voir réellement ce que Dieu a fait. C'était juste l'introduction. Nous allons voir ce que Dieu a fait dans la vie de Jacob. C'est lui qui est notre personnage principal ce matin. Dans sa vie, après avoir reçu la bénédiction de son père, Isaac, Jacob est désigné comme le représentant légitime devant Dieu, de la famille bien sûr. Et sous le conseil de sa mère, Rebecca, Jacob va chez son oncle Laban. Il va pour 2 raisons. La première raison, il va pour laisser le temps à son frère Ésaü, qui avait projeté de le tuer, pour lui laisser le temps que sa colère s'apaise. La deuxième raison, il va chez Laban, son oncle Laban, pour se marier avec une fille, une femme de la famille de sa mère. Sur le chemin, alors que Jacob partait chez Laban, la Bible dit qu'il a passé la nuit quelque part. La Bible dit que Dieu s'est révélé à Jacob. Et Dieu va confirmer, Dieu va lui parler, en confirmant les mêmes bénédictions qu'il a prononcées sur Abraham et sur Isaac. Tout content, tout heureux, voici Jacob, il se retrouve chez son oncle Laban. Imagine Dieu se révèle à toi, Dieu te parle, Dieu t'encourage. Ce voyage-là fut un voyage merveilleux. Il était très content. Verset 38, il est écrit, papa, fallait valider pour nous le verset 38 seulement. Voici 20 ans que j'ai passé chez toi.
Les brebis et les chèvres n'ont point avorté et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Amen. C'est Jacob qui dit à Laban, effectivement, j'ai passé 20 ans chez toi. Jacob est arrivé chez son oncle Laban et il a fait 20 ans dans la maison de Laban. Oui, bien aimé, Jacob a passé 20 ans, mais ce fut 20 ans d'humiliation, 20 ans de souffrance, 20 ans de misère, 20 ans de manipulation. J'ai dit bien 20 ans. Il y a des gens qui pensent qu'ils souffrent. Quand tu vas voir la souffrance de d'autres personnes, tu vas bénir Dieu. Oui, tu dis Seigneur, merci. Toi qui souffres, il faut aller là où il y a les guerres. Il faut faire un voyage sur les barques qui vont en Italie, qui vont en Espagne. Il faut faire un seul voyage. Tu verras la mort en face. Avec tout ce qu'on a, souvent on se plaît. Souvent on fait des prières comme si on n'avait rien. J'en passe. 20 ans. Chez Laban, Jacob a décidé de marier Rachel, la fille de Laban. Et le marché qu'ils ont conclu, je vais travailler pour toi pendant 7 ans, gratuitement. Et après 7 ans, je vais marier ta fille Rachel. Laban dit d'accord. Bien aimé, après 7 ans, le mariage a eu lieu. Les gens sont venus, ils ont fêté. Certainement, s'il y avait des alliances, ils ont mis l'alliance. Rachel était certainement habillée en robe de mariée. Alléluia. Peut-être qu'ils ont même fait la bise. Mais la Bible dit, le jour de la nuit de noces, Laban s'est arrangé à ce que ce soit Léa, la grande soeur, qui se retrouve dans le lit de Jacob. Certaines personnes disent, Jacob, c'est un rusé. Il a fini de coucher avec la fille et puis il se plaint. Et les détails ne sont pas écrits dans la Bible. Souvent c'est facile de dire à quelqu'un, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as signé mais tu ne pouvais pas résister? Toi-même si tu étais à la place de la personne, peut-être tu aurais fait ça 2 fois. C'est facile, hein? Pourquoi tu as accepté même? Pourquoi tu as signé? Oui, c'est facile. Pourquoi? Mais tu ne pouvais pas dire non? Tu ne pouvais pas résister? Est-ce que Jacob ne pouvait pas sortir? C'est facile ça. Tu ne sais pas comment Laban s'est arrangé. Lorsque Jacob est allé se plaindre à Laban, il se plaint. Il lui a dit, mais ce n'est pas la femme que tu m'avais promis. Tu m'avais promis Rachel, voilà que tu me donnes Léa. Et Laban lui a dit, chez nous ici, la petite soeur ne se marie pas avant la grande soeur. Donc c'est normal. Manipulation. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça le premier jour et tu attends qu'elle ait fini de travailler pour toi pendant 7 ans? Vous comprenez comme il était fort ce monsieur-là? Il dit non, ça ce n'est rien. Il faut finir la semaine avec elle. Et le samedi prochain, on va faire notre mariage. Tu vas prendre les 2 en même temps. C'est-à-dire, Jacob était tellement coincé. Parce que la Bible dit qu'il aimait Rachel. Il aimait tellement Rachel. Les 7 ans de travail qu'il a fait chez son oncle là-bas, on dit qu'il a fait comme si c'était 7 jours. Imaginez le degré d'amour qu'il avait pour cette fille. Laban lui dit, Laban va jouer maintenant sur sa faiblesse. Laban lui dit non, ce n'est rien, mais tu vas retravailler encore pendant 7 ans pour la marier. Mais je te la donne le samedi prochain. Donc, pour marier Rachel, il a fait 14 ans. Et puis, c'est écrit gratuitement. Toutes les fois que Laban et Jacob plutôt voulaient partir de chez Laban, Laban trouvait un moyen pour les retenir. Non, on va changer ton salaire. Il faisait tout pour maintenir le jeune homme à côté de lui. Laban, il avait indirectement, discrètement pris la vie de Jacob en otage. Jacob était son prisonnier. Et Laban, c'est tout ce qui nous empêche d'avancer. Jacob avait 4 femmes. Parce que lorsque les 2 femmes sont rentrées dans sa vie, chacune des 2 a donné comme co-épouse sa servante. Donc en si peu de temps, il s'est retrouvé avec 4 épouses. Et puis la guerre de l'accouchement a commencé. Oui, tout de suite. La guerre, ça accouche. Chaque année, il y a un accouchement. Alléluia. Ça fait rire parce que moi, c'est pas ce qu'il avait pour lui-même.
Ce n'est pas ce qu'il avait prévu. Que Dieu nous aide. Jacob avait dit voleur. Jacob avait dit usurpateur. Israël, par contre, avait dit vainqueur. Et c'est le nom que Dieu va lui donner à la fin. Ça veut dire que le vœu de Dieu, le désir de Dieu, c'est qu'il soit appelé Israël. C'est qu'il soit Israël. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que toi tu sois vainqueur. Dieu veut que tu sois appelé Israël. Mais l'ennemi, là-bas, tant que tu seras sous son toit, sous sa domination, on va toujours t'appeler Jacob. Il le maintient. Il dit, il faut rester. Ici, là, tu as tout. Toi, tu as 4 femmes. Tu as beaucoup d'enfants. Tu vas aller où? Reste ici. Bien aimé, la vie de Jacob dans la maison de Laban pendant 20 ans fut une vie de misère. Je rentre dans les détails pour bien te préparer. Pour bien te préparer. Que Dieu nous aide. Merci Seigneur. Pendant 20 ans, Jacob a lutté avec son intelligence, avec toutes les stratégies possibles qu'il avait. Mais il est resté dans la maison de Laban. C'est-à-dire qu'il a tout essayé. Si Dieu n'intervenait pas, il allait vieillir et mourir dans cette maison-là. Il n'allait pas sortir de là. Que Dieu t'aide ce matin. Que l'Éternel Dieu te délivre ce matin. Bien aimé, au travers de la souffrance de Laban, de Jacob plutôt, qui représente la souffrance des enfants de Dieu, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Parce que quand on fait le bilan, après 20 ans, quand on fait le bilan, tout le mal que Laban a causé à Jacob, chaque goutte de ce mal a contribué à son élévation. Oui, c'est ça notre Dieu. Le mal que Laban a fait à Jacob, les 4 femmes qui étaient dans sa vie comme un désordre. Imaginez quelqu'un qui veut marier Rachel, une seule femme, il se retrouve là avec 4 femmes. C'est un désordre. Et puis les femmes ont commencé à coucher. Peut-être même la maman riait, dit de ce petit-là vraiment. Il a fait ma couche seulement. Aujourd'hui, même quand tu as beaucoup, même 3 enfants déjà, tu dis ta femme maintenant, dis encore. Et laissez-nous refaire nos enfants quand vous voulez. Alléluia. Acclamons ceux qui ont beaucoup d'enfants. Et puis continuez à vous pourquoi on va arrêter de faire nos enfants? Pourquoi laissez-nous refaire nos enfants? Alléluia. Oui, parmi eux, il y a des futurs présidents, il y a des futurs ministres, il y a des futurs habitants de Dieu, il y a des futurs époux de pasteurs, il y a des futurs diaconesses. Que le nom de Dieu soit béni, mon frère, il faut faire tes enfants. Il faut les faire. Alléluia. Oui, les femmes de Jacob accouchaient seulement. Les gens parlaient. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que tous ces désordres-là, ces 4 femmes qui étaient dans sa vie comme un désordre, elles vont lui faire 12 enfants. On appelle les 12 princes d'Israël. C'est eux qui vont devenir les 12 tribus d'Israël. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Quand Jacob est sorti de la maison de Laban, il est sorti avec une grande richesse. Et puis une grande et belle famille. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui crois au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, laisse-moi te dire ce matin, ta souffrance d'aujourd'hui va contribuer à ta bénédiction de demain. Parce que le Dieu que nous on prie ici, il est le Dieu du changement, il est le Dieu de la multiplication, il est le Dieu de la conversion, il est le Dieu des miracles. Lui, il change la malédiction en bénédiction de la vie de ses enfants. C'est ça notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu permet certaines choses dans ta vie aujourd'hui parce que
Amen, amen. Amen. Le Seigneur sait pourquoi. Il sait pourquoi. Lui, il sait. Ça ne te plaît pas. Ça ne te convient pas dans le temps. Mais le séjour de Jacob chez Laban, il était en formation de Dieu. À quel moment lui pouvait savoir que c'est Dieu qui est en train de le préparer, qu'il soit le père d'une nation? Il ne pouvait pas comprendre. Alléluia. Lorsque son fils Joseph, ses frères se sont débarrassés de lui, il pensait ne plus jamais le revoir. Mais la Bible dit, je crois, plus de 17 ans après, ils se sont retrouvés nez à nez. Et dans la peur, dans la honte, ils vont demander pardon à Joseph. Joseph dit, vous n'avez rien fait. Le mal que vous avez médité de me faire là, c'est ce que Dieu a changé en bénédiction. Amen, amen. Et je prophétise sur ta vie ce matin. Alléluia. Que le mal soit changé en bénédiction. Tout ce que l'ennemi a comploté contre toi, c'est ruse, c'est un mensonge, que Dieu la transforme en bénédiction dans ta vie. Alléluia. Et dit, vous n'avez rien fait, continuez à le faire. Plus vous allez marcher sur moi, plus Dieu va m'élever. Et se sont baissés, et se sont prosternés devant Joseph. Si c'est ça qui est mal, continuez. Alléluia. Vous allez toujours vous prosterner. Accorde Dieu pour ton élévation. Au nom de Jésus. Bien aimé, la vie de Jacob ressemblait à une vie d'échec quand il était chez Laban. Mais regardez ce que j'ai expliqué. Un désordre. Il ne travaille pas pour lui-même. Il a 4 femmes. Elles ne font qu'accoucher. Lui-même, il ne comprend plus rien. Une vie d'échec. Et la Bible ne dit pas que pendant ces 20 ans, Dieu s'est révélé à lui, mais Dieu lui a parlé. 20 ans de silence de Dieu dans sa vie. Certainement, tu ne comprends plus rien. Tu ne maîtrises plus la situation. En tout cas, je te parle de tout mon cœur. Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, je te l'ai dit, et puis on continue notre dimanche. Alléluia. Donc si je suis en train de te parler, et tu sais que c'est toi, il faut vraiment saisir la révélation. Peut-être que tu ne comprends plus rien autour de toi. Tu ne maîtrises plus. Tu ne vois plus rien, tu n'entends plus rien. 20 ans de silence. Ce que je peux te dire, fais attention à la manière dont tu interprètes le silence de Dieu dans ta vie. Fais attention. Pendant qu'il ressemblait, sa vie ressemblait à une vie d'échec, mais il était l'homme le plus important et le plus béni sur la terre. En son temps. Jacob était l'homme le plus important et le plus béni sur la terre. Parce que dans son sein, il portait la grossesse de Dieu. Il portait le projet de Dieu. Il portait Joseph. Il portait Paul. Il portait Matthieu. Il portait tous les enfants de Dieu. Il portait Salomon. Salomon était dans son ventre. Le grand David était dans son sein. Moïse était en lui. Alléluia. Élisée était en lui. Élie était en lui. Pendant ce temps, quand tu le regardes, tu vois en lui un homme misérable. Change tes lunettes, comme on le dit. Change tes lunettes. Comment tu vois les gens ici? Laisse ça. Dieu a un plan pour lui. Amen. Alléluia. Dieu a un plan pour sa fille. Ouais, je te l'ai dit de tout cas. Dans 10 ans, vous allez voir et puis tu verras la différence. Et il faut prier pour elle en même temps. Comme ça, vous allez décoller ensemble. Sinon, tu iras lui demander prêt. Je te l'ai dit. Quand les frères de Joseph voyaient Joseph, ils le voyaient en saphénien. Il était le projet de Dieu. Et Dieu a ses projets dans cette assemblée. Dieu a ses projets dans cette assemblée. Il y a des gens qui disent, celui qui ici, Dieu compte. Dieu compte pour l'avenir. Dieu compte pour son œuvre. Dieu compte pour soutenir. Alléluia. Fais attention à la manière dont tu interprètes le silence de Dieu dans ta vie. Parce que c'est une période pendant laquelle l'ennemi se manifeste, il te distrait, il te fait croire que Dieu n'est plus avec toi. Et rapidement, je vais le dévoiler. Rapidement, je vais le dévoiler. Lorsque le diable a attaqué Job,
Il l'a rendu pauvre. Il l'a rendu malade. Il a tué ses enfants. Mais quel était le but recherché? Ce n'était pas de le rendre pauvre. Il faut bien m'écouter. Tu auras une révélation tout de suite. Le but recherché, ce n'était pas de rendre Job malade. Il dit, il va te régner, c'est-à-dire il va te maudire en face. C'est ça Satan veut. Tout ce qu'il attend de toi, que toi qui dis si j'ai tel problème là, c'est que Dieu n'est pas là. C'est-à-dire qu'il veut te pousser à régner Dieu. Il dit à Dieu, s'il a des problèmes là, il va te régner, il va te maudire en face. Il veut jouer sur toi ton identité. Quand tu as un problème, quand tu es malade, ce qui réjouit Satan, ce n'est pas la maladie. C'est comment tu interprètes la maladie, tu dis que Dieu n'est pas avec moi. Mais la Bible dit en tout cela, Job n'a point péché contre lui. Alléluia. Il y a un médecin, une fois il regardait un film, un médecin qui travaille à l'hôpital et quand il y a des accidents, il kidnappe d'autres, bien vivants, hein, il les envoie chez lui, il habite à côté de l'hôpital. Et il te dit qu'il a dit à la jeune fille que tu es morte. Elle dit mais je suis morte. Tu es un médecin, il faut me soigner, je vais partir. Il dit non, je ne te laisse pas parce que tu es mort. Et moi j'ai le pouvoir de parler avec les morts. Voilà pourquoi je parle avec toi. Elle dit comment est-ce que je suis morte? Il faut me libérer. Il lui a fait l'injection, il a endormi la fille. Donc c'était une lutte chaque jour. Et dans sa maison. Un jour, quand il est revenu, la fille était sur le point de s'échapper encore. Et de loin, il lui a dit, bon, arrête de courir, il faut te mirer. Il y avait un miroir qui était là, et la fille s'est mirée. Quand elle s'est mirée, son visage ressemblait à un cadavre. Effectivement. Elle dit, mais c'est pas ça. Elle dit, oui, c'est ce que je t'ai dit. Son visage, effectivement, ressemblait à un cadavre. Déformé, pâle. Elle dit, mais c'est comme ça, j'ai dit oui. Elle a couru, elle allait dans les toilettes. L'autre miroir, elle a regardé, c'est la même chose. Et voilà, tous les miroirs, elle est devenue comme malade. Et finalement, elle a commencé à pleurer. Elle dit, donc tu as raison. Alors que le monsieur, il s'est arrangé pour fabriquer des miroirs comme ça, elle vit dans sa maison. Et finalement, la fille ne peut plus s'échapper. Elle dit, si c'est comme ça, c'est même pas la peine de chercher encore mon mari. Il préfère être morte. Voilà, on reste ensemble jusqu'à le dernier jour. On m'enterre quand? Ils ont planifié le jour. Le jour de l'enterrement, il a veillé. Les parents sont passés. Et il est à côté, quand les parents passent. Il dit, mais ma maman, il me semble qu'elle va bien. Il dit, oui. Les deux causes. Quand les gens approchent, elle ferme ses yeux, elle fait comme la morte. Et quand tous les parents sont passés, on devait maintenant fermer le cercueil. Elle lui dit, pardon, tu n'as pas un miroir, là je vais ajuster mon maquillage. Et il s'est trompé, il lui a donné un vrai miroir. Et c'est là qu'elle a compris que, mais ce monsieur-là, il est en train de jouer à mon esprit. C'est-à-dire qu'elle a compris le film. Il a piqué même dans la fin des gestes. Tant que le diable ne t'a pas arraché ton identité, rien de fait. D'abord, là, ça ne le réjouit pas. C'est ton enfer, la lui veut. Tout ce que le diable veut, en mettant les problèmes dans ta vie, en mettant les difficultés, souvent les factures, les problèmes qui viennent de partout, il veut te pousser à dire que Dieu n'est pas bon. Toi, il faut bénir Dieu même. Alléluia. Jacob a gardé le silence pendant les 20 ans. Il n'a pas dit mon Dieu mauvais. Il a gardé le silence. Que Dieu nous aide ce matin. On va lire finalement les deux derniers versets et puis on va finir. On va aller 41 à 40. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles. Et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'ai pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que crée Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vie. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Que son nom soit béni. Alléluia. Mais après 20 ans, c'est là où on va chercher à enterrer maintenant. Dieu va se révéler à Jacob. Et Dieu lui dit, fais tes bagages, prends ta femme, tes enfants, et puis sortez de la maison. Alléluia. Quand c'est Dieu là, ça marche. 3 jours après, Laban fut informé. Il a commencé à poursuivre Jacob. Mais avant de rattraper Jacob, Dieu lui dit dans un songe, quand
tu vas rattraper mon fils Jacob, tu ne lui parleras ni en bien ni en mal. Bon, si tu ne dois pas lui parler en bien et en mal, ça dit quoi? Il va fermer sa bouche. Le temps viendra où Dieu fermera la bouche de certaines personnes autour de toi. De certains personnes autour de toi. Le temps viendra où Dieu va fermer la bouche de certaines personnes qui ne font que dénigrer, diffamer, critiquer, insulter. Que Dieu ferme la bouche. Alléluia. Voilà pourquoi Jacob dit, l'Éternel Dieu. Je reprends le verset pour vous. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour ces 2 filles et 6 ans pour ton troupeau et tu as changé mon salaire 10 fois. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui crée Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains et il a prononcé son jugement. C'est pas ce que je veux. Je remonte le verset 38. 39 plutôt. Je n'ai point rapporté des bêtes déchirées et j'ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait à mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, d'Abraham, celui qui a créé Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vie. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains et hier il a prononcé son jugement. Dieu va prononcer son jugement en délivrant Jacob de la main de Laban, en fermant la bouche de Laban. Et c'est ce que je prophétise pour vous ce matin. Que Dieu te délivre en fermant la bouche de Laban, de ceux qui longtemps ont dominé vos vies. Le temps viendra, le Seigneur va fermer la bouche de ces personnes. Le temps viendra, le Seigneur va mettre fin. Il sera impuissant. Là-bas est venu la trouver Jacob, il n'a rien fait. Il dit les enfants là c'est pour moi, troupeau là c'est pour moi. Et puis tout ce que tu as là, c'est tout ce qu'il a dit. Mais si c'est pour toi, il faut prendre. Que le nom de Dieu soit béni. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu du changement. Alléluia. Dieu doit te parler. Et pourquoi Dieu te parle, il te faut rentrer dans une alliance. L'alliance aujourd'hui, c'est d'accepter Jésus. C'est Jésus qui est l'alliance de Dieu sur la terre des hommes. Et de marcher selon la parole de Jésus. Alléluia. On va s'arrêter là, on va acclamer le Seigneur.